Donc, nous allons poursuivre et clore avec notre quatrième intervenante, Alexandra Pia, qui va présenter au nom de son collectif de graphistes fraîchement diplômés des Arts Déco de Paris, un projet d'histoire subjective des femmes de l'école des Arts Déco, fondé sur une collecte orale en cours menée auprès de toutes les actrices de l'institution. Elle présentera la méthodologie employée et les objectifs et mettra en particulier en lumière une figure, bonjour Alexandra, une figure de l'école, une ancienne enseignante particulièrement engagée, Fabienne Funstenkist. Alors Alexandra Pia est diplômée en 2020 en design graphique à l'École des Arts Décoratifs, diplôme pour lequel elle a obtenu une mention très bien. Elle avait auparavant fait une école de photographie et elle a participé il y a un an au colloque Faire-œuvre au musée d'Orsay, où elle a présenté son mémoire de quatrième année sur le sexisme aux arts décoratifs. Alexandra, à toi la parole. Merci Lucille, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation et j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle donc Alexandra Pia, j'ai été donc diplômée en septembre 2020 des Arts Déco en design graphique. Je fais partie du collectif que Lucille vient de citer, le collectif Après la pluie, avec des camarades diplômés, Camille Boubals, Louise Garrick et Paul Judic. Donc pour revenir un peu en arrière, en troisième année, j'ai participé au colloque, au groupe Égalité, qui travaillait sur l'écriture de la charte pour l'égalité entre les genres à l'école. Ce travail m'a donné l'envie, en fait, de consacrer mon mémoire de quatrième année à la question du sexisme au sein même de l'école. Et j'ai donc rendu un mémoire en juin 2019 qui s'appelle « Sexisme aux arts décoratifs, lutter pour l'égalité », sous l'œil bienveillant de ma directrice Lucille Ancrevé. Et c'est assez logiquement de cette collaboration avec Lucille qu'est né le projet dont je vais vous parler maintenant. Lucille et moi sommes très animés d'une profonde envie de rendre visible une histoire, des histoires, celle des femmes, dont on parle à peine dans la grande histoire des arts déco, et parce que nous voulons élargir notre champ de vision à toutes celles et ceux qui ne sont pas rendus visibles, celles aussi des personnes non binaires et trans qui vivent également le sexisme dans notre école. Ce projet, c'est donc une exposition événement qui aura lieu en mars 2021 à l'école, physiquement et virtuellement. Elle mettra en lumière la parole des femmes et des minorités de genre aux arts décoratifs. Et nous recueillons en ce moment les paroles d'enseignantes, d'étudiantes, du personnel administratif, des responsables d'ateliers et directrices, anciennes comme actuelles. Donc je disais physiquement et virtuellement, parce qu'en plus d'une exposition in situ qui nous permettra d'ancrer notre travail à l'intérieur de l'établissement, grâce notamment à une fresque de parole et à des travaux d'étudiantes, nous créons actuellement une plateforme numérique. Cette plateforme sera comme une sorte de banque d'archives sonores et textuelles qui rendra accessible, lisible les problématiques que soulèvent ces paroles. Nous cherchons en fait à construire un outil qui mettra en commun les réalités individuelles et qui les mettra à disposition de toutes et tous. Notre travail de recherche et de collecte, qui est un long travail méticuleux, nous permet de tisser des liens entre les expériences et les générations et de constituer une ou plutôt des histoires des arts décoratifs, des histoires à travers les yeux des femmes, des trans, etc. Je peux aujourd'hui vous montrer le début du travail concocté par les graphistes de l'équipe qui ont codé et mis en page cette plateforme. Donc là, l'identité visuelle et l'interactivité de la plateforme sont un travail en cours. On est en train de travailler au meilleur moyen de mettre en forme des entretiens, de les rendre interactifs, incarnés. Donc ce travail va se préciser, mais il est là avec pour aujourd'hui
un focus sur la voix de Fabienne Van Steenkist. Fabienne Van Steenkist, c'est une ingénieure issue de Centrale, féministe et écologiste engagée. Elle a été enseignante à l'école de 1980 à 2015 et elle nous a livré avec beaucoup de sincérité et d'énergie les souvenirs qu'elle garde de ses 35 ans d'enseignement auprès de jeunes artistes qui, si j'en crois ses mots, l'ont beaucoup enrichi. Fabienne s'est beaucoup battue pendant sa présence à l'école, notamment pour le statut des femmes enseignantes. Vous le verrez tout à l'heure. Je vais donc vous montrer mon écran pour vous montrer cette plateforme que nous avons commencée. Voilà. Lucie, dis-moi si jamais il y a un problème, mais je crois que vous voyez le site. Donc, on voit très bien. Okay. On a donc une collection de citations, une sorte de frise de citations qui sont mises en avant, qui seront à l'avenir issues de différents entretiens, de beaucoup de différents entretiens. On a ici un menu dans lequel il y aura évidemment d'autres boutons, mais pour l'instant qui constituent, qui sont un lexique qui sera bien sûr agrémenté au fil de notre recherche et qui permettra en fait de mettre en relation, de croiser les vécus en fonction de différents thèmes abordés par les interviewés. Ça nous permet de tisser une sorte de lien entre les générations, les années, les secteurs de l'école et aussi les différentes catégories de personnes qui contribuent, qui sont acteurs, qui sont actrices de l'école. Voilà, ça nous permet, donc cette plateforme nous permet en fait, grâce à ces citations, de rentrer directement, par exemple ici, dans des entretiens. Donc là, nous, on vous donne l'exemple de Fabienne Van Steenkist, que nous avons interrogée il n'y a pas longtemps avec Lucille. Elle nous a livré donc son témoignage. Je vais peut-être lire ses premiers mots juste pour vous la présenter d'une certaine manière. Je ne suis jamais revenue aux Arts Déco depuis ma retraite. J'avais un peu oublié. J'ai un souvenir de moi dans une manif au début du millénaire. Je m'étais fait une pancarte sur la discrimination sexiste aux Arts Déco. Une pancarte pour moi toute seule, dans une manif féministe, je pense, ou une manif syndicale sur les salaires, genre 1er mai. J'avais dû me battre pour obtenir des chiffres. Ces informations étaient énormes sur les différences de carrière et de salaire au détriment des femmes. C'était le combat de moi, toute seule. À ce sujet, au sujet des chiffres, on retrouvera dans le site des encarts et notamment celui-ci sur des chiffres qui dresseront une sorte de portrait de l'école en relation aux femmes et aux positions des femmes dans l'école. On peut voir aussi le nombre de personnes interrogées jusqu'ici. Dans l'entretien de Fabienne et donc l'entretien les différents entretiens qui seront mis en avant, puisque bien sûr plus tard il y en aura d'autres. On intègre d'autres éléments, on met en avant des phrases et on intègre justement là, vous pouvez voir un échantillon de dont je parlais tout à l'heure, qui est l'engagement de Fabienne pour les conditions des femmes enseignantes de l'école, avec ce tract qu'elle a écrit, qu'elle a réalisé dans les années 2000, pour notamment dénoncer les conditions des femmes, les promotions massivement données à des hommes, le manque de femmes enseignantes recrutées. Et voilà, on peut poursuivre et on aura à certains endroits de nos entretiens des extraits de sons. Là, il s'agit d'un extrait très court pour vous montrer le principe, mais vous entendrez comme ça la voix de Fabienne. Si tu n'es pas payé, t'en déduis que tu n'es pas bonne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Fabienne. Et
voici, alors attendez, voilà, je voulais vous lire un autre petit extrait où elle parle, Lucille lui parlait de ce secteur dans lequel elle était en animation, qui est un secteur très masculin, et elle répond: j'étais très marginale, j'étais plus numérique. Les responsables étaient sur l'animation traditionnelle. À part moi, tous les profs qui avaient des contrats étaient des hommes. Il y a eu une grande artiste, Florence Miaille, une réalisatrice de films d'animation reconnue, qui est restée très longtemps, peut-être bien toujours vacataire. Il y a un pouvoir mandarinal aux arts déco, les responsables de secteur ont un poids énorme. Il y a un système de cooptation qui maintient un statu quo. On sait que la cooptation est un système qui est dramatique pour les femmes, qui reproduit toujours l'existant. Ça me donne envie donc de vous parler. Je vais vous laisser peut-être l'écran, mais ça me donne l'occasion d'expliquer que pour nous, en fait, en tant qu'étudiante, d'entendre tout ce qu'il y avait à nous dire Fabienne était très émouvant. Être capable de ressentir ses préoccupations et ses combats lors de sa présence à l'école, ça nous donne un autre éclairage sur les combats que l'on mène quelques années, voire 10 ou 20 ans plus tard. La présence des femmes enseignantes est loin d'être satisfaisante encore aujourd'hui. Fabienne a mené les mêmes combats que nous à sa place d'enseignante. Elle et d'autres enseignantes que nous avons interrogées ont fait ce qu'elles ont pu pour faire avancer ces questions et faire en sorte que le travail soit moins compliqué aujourd'hui. C'est sans doute grâce à elle et à d'autres que j'ai pu avoir 4 enseignantes femmes pendant mes 4 ans de design graphique. Alors, 4 enseignantes pour 14 enseignants. 14 enseignants, pardon. Il reste du travail donc, mais selon moi, c'est la parole de Fabienne qui, je crois, peut donner du courage à toutes les autres étudiantes et enseignantes. Je ne sais pas si vous avez toujours sur donc, le site, mais je vais continuer. En fait, c'est toute la force du témoignage, la force du partage et de l'écoute. Et c'est grâce à des outils comme cette plateforme que nous allons mettre en commun et transmettre ce courage. C'est d'ailleurs aussi ce que l'on va tenter de créer pendant la semaine elle-même de l'exposition, avec des émissions de radio, des conférences ou visioconférences, projections de films, etc., sur les thèmes abordés par nos interviewés ou sur le thème lui-même de l'exposition. Ces moments pourront être animés et co-organisés par des étudiantes et enseignantes de l'école qui pourront s'investir avec nous dans ce programme que l'on va mettre en place. Ce sera vraiment l'occasion, encore une fois, de faire communauté, de se réapproprier nos récits et de les rendre visibles, toujours. Ce travail que l'on réalise avec Lucille, Camille, Louise et Paul, c'est, je crois, vraiment essentiel pour briser des tabous, porter la voix de celles qui n'avaient encore jamais eu de plateforme pour le faire. Et d'ailleurs, il nous tient vraiment à cœur de protéger les mots de celles qui nous partagent leurs histoires. Que ces personnes restent anonymes ou non, il est très important pour nous qu'elles restent les propriétaires de leurs mots. C'est tout le défi de la mise en forme de ces paroles dans la plateforme comme dans l'exposition in situ dans la rotonde de l'école. Voilà, j'espère que je vous ai donné un bon aperçu de notre travail. N'hésitez pas si vous avez envie que je détaille certains aspects. Et Lucille aussi, si tu penses que j'ai oublié des choses, dis-moi. Et dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent. Peut-être que pour les laisser venir, tu pourrais nous dire de ton point de vue à toi, comment tu vois quels sont les buts de à part les buts immédiats, comment est-ce que ça peut changer l'école de partager ainsi comme ça ces récits? Est-ce qu'on va avoir les moyens de vraiment changer? Est-ce que ce ne sont pas juste des mots? Ce qu'on pourrait nous dire. Je pense qu'on peut avoir un impact sur nos pairs, bien évidemment, pas nos paternels, nos pairs. Et parce que je pense que la parole émerge grâce notamment au mouvement de la société, bien sûr, à MeToo, etc. Mais elle émerge encore, je dirais, encore en souterrain.
Et cette exposition, c'est un peu une manière de rendre visible, de parler, de mettre en commun. Et le fait de mettre en commun, pour moi, c'est vraiment un moyen d'archiver aussi tout ça et de ne pas le laisser s'effacer, comme l'histoire des femmes aux Arts Déco l'a souvent été. Je pense aussi que dans tous les entretiens qu'on a eus presque, la plupart surtout des étudiantes, mais aussi des enseignantes, nous parlaient du manque de communauté à l'école et notamment de sororité, d'une sorte de manque de discussion sur ces sujets, de discussion globale dans toute l'école, etc. Et je pense que ça va permettre d'ouvrir une discussion que l'on ne pourra pas faire taire. Et je pense que dans le long terme... Et puis, vous allez monter une association féministe. Exactement. Ça me vient là. En parallèle de ça, on essaye de monter une association féministe et je pense que c'est ça qui créera, c'est notre ambition vraiment d'ailleurs avec l'association, de créer des cultures féministes à l'école. Je dis des, puisqu'il faut laisser s'exprimer beaucoup de voix et il faut que une ou des cultures féministes existent à l'école et ce n'est pas le cas pour le moment, même si les femmes de l'école le sont pour beaucoup. Merci. Alors, il y a plusieurs questions. Donc, une question de Laura Lezy, mais qui est en anglais. Hi, Alexandra. My apologies for using English, but my written French is terrible. You mentioned that the website is going to be interactive. I was wondering if you can expand on this. Also, will you be accepting contribution from other researchers, teachers? Alors, pour l'un, j'espère que du coup vous comprenez mon français. Pour l'interactivité, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de rendre très accessible et de permettre à chacun et chacune de retrouver des témoignages qui leur permettent de s'identifier. C'est aussi pour ça qu'on crée ce lexique qui est censé mettre un lien entre différentes histoires. Parce qu'on se rend compte que c'est pour ça que je parlais de mettre en commun des vécus individuels, parce que les vécus sont tous différents, mais en vérité, il y a beaucoup de similitudes dans plein de vécus. Donc pour moi, l'interactivité, elle se joue là dans cette animation qui est possible, toute cette... le fait de jouer avec différents thèmes, de les regrouper, ou alors de lire plus en détail toute la longueur d'un entretien, se plonger dans le portrait d'une femme, d'une personne. Voilà. Après, je sais pas si ça répond à la question. Et pour les autres enseignants et chercheurs, ça dépend, je ne sais pas si c'est à propos d'enseignants et chercheurs en dehors de l'école. Je ne sais pas trop si ça... Peut-être, oui, je le sens comme ça, en dehors de l'école. Eh bien, je ne sais pas dans quelle mesure. Lucille, peut-être que tu peux... Je dirais pourquoi pas. Oui, c'est ça. Enfin, d'une certaine manière, oui, pourquoi pas. Je n'y vois pas vraiment d'inconvénient. Je pense que c'est intéressant de partager. Il y a plein de questions. Alexandra, il faut faire des réponses rapides. Sandra écrit « Merci, c'est très clair. Comment la direction actuelle a-t-elle réagi à votre projet ?» Alors, le projet est financé par l'école. C'est Lucille et moi qui avons porté ce projet auprès de la direction, qui n'avait pas forcément exactement le même visage au moment où on l'a porté auprès de la direction, mais qui déjà voulait mettre en avant la parole des femmes et les œuvres et le travail des femmes. Et donc la direction, d'abord pour mon mémoire, a été très encourageante, m'a fourni les chiffres que je demandais. Et pour l'exposition, c'est pareil. Je pense qu'ils savent que ça a un grand intérêt aujourd'hui et une grande importance, et que ce sera intéressant pour tous les élèves de l'école. Alors Alice écrit « Merci Alexandra pour le projet de plateforme, excellente présentation. Vous mettez en évidence la nécessité d'occuper les places stratégiques pour opérer les changements. » Donc ça, c'était juste une remarque, mais c'est toujours beau à prendre. Sandra écrit « Hâte de voir l'expo. Quel est le meilleur endroit à suivre sur les réseaux sociaux pour l'évolution de ce projet? L'Insta d'Alexandra, par exemple. Merci pour son intervention et ce précieux travail en cours. »
Alors oui, bien sûr, il y a le mien, mais on est en pleine création de notre Instagram qui existe déjà. Il s'appelle Cher Tout en un seul mot. Il est pour l'instant très mystérieux et vide, mais il sera bientôt celui qu'on utilisera pour communiquer sur le projet. Donc vous pouvez déjà vous y abonner. Et le mien, bien sûr, aussi. Est-ce qu'il y avait une autre question, Lucille? Je ne sais plus. Je dis la suivante. Ce qui est une remarque. Depuis la fondation de l'ANSSI, les ateliers, pas une seule professeure n'a été engagée. 1983. Une question de Sandra. Par ailleurs, l'association féministe sera uniquement ouverte aux personnes issues de l'ENSAD? Oui, je pense. Oui, ce qui est prévu, c'est d'agir dans l'école, mais pas forcément fermé à toute collaboration. Enfin, je veux dire, je pense qu'on sera très ouvert à collaborer avec les écoles de l'extérieur, je pense, et avec les structures de l'extérieur. Une question de Flore, c'est super. J'adorerais qu'un tel projet essaime à l'ANSSI et dans d'autres écoles supérieures d'art appliqué. Pensez-vous présenter votre travail dans des écoles? Avec plaisir. Avec plaisir, oui. Alors, attendez, il y en a d'autres. Félicitations de Stéphanie. Je me demandais si plusieurs citations d'un même entretien permettaient d'entrer dans le texte ou une citation seulement. Comment les choisissez-vous? Alors, pour l'instant, je crois que l'idée, c'est d'avoir plusieurs citations si c'est nécessaire et de pouvoir relier à cet entretien dont viennent ces citations. Et après, pour le reste, il y a des choses qui sont encore en réflexion sur combien d'entretiens seront mis en avant. Le reste sera tout archivé sur le site lui-même aussi. Et comment on les choisit? Eh bien, en essayant de choisir des choses diverses sur des histoires et des témoignages qui racontent différentes histoires, que ce soit le positif comme le négatif d'ailleurs, en essayant d'être divers, je dirais, pour répondre à la question. En fait, j'ajoute juste quelque chose, parce qu'on en a parlé, je crois, hier. On a à la fois notre point de vue, mais on demande aussi à l'interviewé de sélectionner aussi des passages pour croiser en fait les regards sur ce qui est important, parce qu'on imagine qu'on n'a pas on peut se tromper ou c'est bien de croiser les points de vue au maximum. Une question de Charlotte. Sur le nom du collectif qui est très beau après la pluie, d'où vient-il? Bravo en tous les cas pour ce très beau travail de relais de la parole. Eh bien, le nom du collectif vient d'une idée de l'une de nous, Louise, je crois. Je crois que c'est Louise qui a trouvé cette idée. Et c'est, je pense, simplement une expression d'une poésie. On a trouvé qu'après la pluie, ça faisait référence, c'était assez poétique et que ça faisait référence à, comment dire, après... je ne sais pas exactement comment décrire, puisque c'est vraiment une idée vraiment artistique et poétique qui est venue de Louise. Donc, elle fait référence à rien de très particulier, en tout cas. En tout cas, elle est positive sur l'avenir. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est l'esprit d'un Alors, beau... autre question. Pardon. Où contacter le collectif pour vous faire intervenir? À collectif après la pluie, en un seul mot, @gmail.com. Sandra nous signale, il existe des séminaires de théorie féministe dans d'autres écoles d'art, dont la I1 à Strasbourg, depuis 4 ans. Absolument, heureusement. Des questions de Francesca. Merci pour la présentation de ce très beau projet d'exposition. De quelle manière, selon vous, ces voix de femmes aux arts déco sont représentatives de la situation dans d'autres écoles d'art? Est-ce que votre recherche a eu ou va avoir des prolongements dans d'autres pays? Sommes-nous face à une situation franco-française ou qui est représentative des inégalités de genre à un niveau plus large? Alors, pour ce qui est des autres pays, je ne suis pas sûre de pouvoir me prononcer vraiment. J'aurais du mal à être sûre de ma réponse. Mais par contre, l'autre question qui était, oui, par rapport aux autres écoles d'art de France, je pense que c'est assez représentatif. Chaque école d'art a sûrement ses spécificités.
Il y en a des bien pires et il y en a des meilleurs sur le sujet. Mais je pense, oui, que ce que nous vivons aux Arts Déco en tant qu'étudiante, pour ce qui est en tout cas du négatif et du sexisme et des agressions et des propos sexistes, c'est assez représentatif, oui, de ce que peuvent vivre d'autres écoles. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans une école à l'ESA de Valence et Grenoble pour parler de mon mémoire, et aussi à l'ENSI pour parler de mon mémoire toujours. Et je pense qu'il y a tous ces questionnements sont assez globaux, en tout cas en France, dans les écoles. Merci beaucoup. Il y a une dernière remarque qui nous est faite par Carole Douillard, qui nous écrit « Économie solidaire de l'art vous attend sur la page Facebook pour communiquer sur ce projet important. Merci beaucoup pour ce travail important. » Donc, voilà, je relais. Et Francesca, remercie pour la réponse. Excellente présentation et bravo pour votre engagement. Il y a bien besoin de projets de ce genre. Ariel, qui va intervenir demain, écrit « Merci beaucoup, wonderful presentations ». Et un lien nous est donné pour le colloque Genre, Pouvoir, Langage qui vient de se tenir à l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Donc, vous trouvez les liens, normalement, tous les participants sur Conversation. Un dernier, et ensuite on se quitte. Merci pour tout cela, au-delà du travail. Envisagez-vous que cette association puisse prendre une forme de défense des femmes, de type syndical, force commune, lobby, autres, notamment pour les problèmes de quotas, de classification et de statut des femmes en école d'art, évoqués par Fabienne Franstenskist. Oui, un des volets de la création de l'association qu'on essaye de faire, avec, je le précise, pas que le collectif, hein, il y a des personnes du collectif sont investies là-dedans, mais beaucoup d'autres étudiantes de l'école. On a 3 ambitions principales qui sont celles de créer une culture féministe à l'école, de créer de la sororité et du marrainage entre anciennes et actuelles, et également un des volets principaux qui est de lutter pour l'égalité à l'intérieur de l'ENSA, de lutter contre les discriminations et d'accompagner et d'aider toute personne qui voudrait se plaindre d'une situation, ce qui est déjà arrivé, et situations dans lesquelles en général les élèves manquent de soutien auprès de leurs camarades et d'un soutien plus fort et qui aurait une voix plus forte. Donc oui, c'est bien notre ambition. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à toutes et à tous. On arrive à la fin de cette première partie du colloque. Nous nous retrouverons demain sur Zoom pour la suite et c'est à 9 h. Thank you to all of you for attending. Tomorrow, we'll continue with the second part of the symposium, which will start online at 9 a.m. Thanks a lot and goodbye.